Spider-Man 3 va connaître un destin plus compliqué que les deux premiers films. La production arrive peu de temps après la sortie du deuxième et l'ambition de Sam Raimi c'est de conclure la trilogie du trio de Peter, Mary Jane et Harry avec pour antagoniste le nouveau bouffon vert et l'homme sable. Sauf que les producteurs estiment qu'il manque un vrai méchant au film. Traduction, il manque un vrai argument marketing. Ils vont alors ajouter au script le symbiote et le personnage de Venom extrêmement populaire auprès du public. Sauf pour Raimi qui lui a grandi avec les comics des années 60, dont Venom ne fait pas partie. Le résultat sera alors symptomatique de ces histoires de prod, contraints par une surcharge d'éléments à développer et conclure. Mais en soi, on va critiquer le film pour deux éléments. D'un côté, les séquences avec le Dark Peter, jugées ridicules alors que c'est le but de ces scènes, montrer les travers de Peter par la comédie, et de l'autre, le traitement expéditif de Venom réduit à un simple boss final. Pourtant, ces éléments imposés par la prod, Raimi va les connecter avec ses ambitions initiales. Il reprend le même principe que Evil Ash dans l'Armée des Ténèbres, une part négative du héros qui se sépare de lui et devient un alter ego dans une forme monstrueuse. Le symbiote et Venom matérialisent les parts d'ombre de Peter, l'égoïsme, la colère et la culpabilité qui le poussent à faire du mal autour de lui, ce qui fera écho avec les arcs de l'Homme Sable, Mary Jane et Harry qui viendront apporter le grand thème du film, celui du pardon. Spider-Man 3 restera le plus abouti techniquement de la trilogie. Encore très impressionnante aujourd'hui, de nombreuses séquences nous resteront en tête, le combat avec Harry, la naissance de Sandman, l'accident de la grue, l'affrontement dans le métro ou encore l'intégralité du climax. En 2007, le film est un immense succès en salle, faisant les meilleurs chiffres de la trilogie, à nuancer quand même vu l'énorme budget du film, et arrivant 3ème au top box-office de l'année, juste derrière l'Ordre du Phénix et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde qui arrive premier. Un succès qui laisse une légère amertume, puisque même Raimi avoue ne pas apprécier le film. Surtout qu'au-dessus de lui plane l'ombre d'un 4ème volet, prévu pour 2011, qui n'a finalement pas vu le jour.